Bonjour et bienvenue sur Gutopia.com. Alors pour cette vidéo, au départ c'était la vidéo que j'avais faite, la deuxième tentative pour ma présentation pour le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'établissement. Mais évidemment c'est encore trop long parce que je suis trop bavard. Donc je vous la mets sur la chaîne YouTube. C'est un peu comme tout le monde, je fais la présentation d'un terrarium, le montage d'un terrarium, voilà, c'est tout simplement. Voilà, mais normalement c'était pour le jury du certificat de capacité. C'est pour ça qu'au départ je dis bonjour mesdames, bonjour messieurs, etc. Voilà, c'était un peu pour présenter quelque chose à un public pas forcément très averti. Voilà, sur la terrariophilie. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, profitez bien de la vidéo. Salut. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Gutopia.com. Je m'appelle Pilou. Voilà, je vais vous présenter succinctement comment je réalise un terrarium, sachant que ma devise c'est toujours le plus simple, c'est le mieux. On a souvent voulu faire des terrariums qui ressemblent à la nature, qui essaient d'avoir les paramètres où vivent les animaux, et on s'est rendu compte que d'abord il y avait des microclimats, donc les animaux ne vivaient pas forcément exactement là où on pensait, et en plus on mettait des plantes vivantes, on mettait plein de choses pour que ça recrée la nature. On s'est rendu compte que c'était un peu erroné, c'est un peu l'ancienne école de la terrariophilie. Donc je vais vous présenter maintenant très rapidement comment je monte un terrarium pour un serpent en arthriophis. Pour ce faire, je vais utiliser un Exoterra de 90 par 45 par 45. Voilà, c'est une bonne taille pour l'arthriophis que j'ai à mettre dedans. Au départ, le substrat. Alors le substrat, j'utilise, après avoir cherché beaucoup de choses, ce qui est le mieux pour moi, je trouve, et ce que j'utilise dans beaucoup de bacs, c'est l'éclat de coco, parce que d'abord c'est acide, donc on risque pas d'avoir des champignons, de moisissures, des choses comme ça. Et en plus ça imbibe vraiment quand on a un problème par exemple d'eau qui se renverse, ou les urines sont très vite absorbées, ce qui permet d'avoir beaucoup moins d'odeur. Voilà, donc l'éclat de coco que je vais mettre au sol. En plus ça a un rendu esthétique, je trouve que c'est très joli. Voilà pour le substrat. Ensuite pour la déco, quelque chose de simple qui s'enlève facilement pour pouvoir nettoyer régulièrement, parce que plus c'est imbriqué, plus c'est difficile à enlever, moins on a envie de le faire souvent. Donc voilà, quelque chose de simple. Donc moi j'ai pris des branches de la nature, j'ai désinfecté. Voilà. Une petite branche qui s'enlève toute seule. Une autre comme ceci. Voilà. Et le serpent va se sentir bien, va pouvoir se cacher. Voilà, c'est très simple, ça s'enlève en 2 secondes, comme ça permet de nettoyer facilement. Ensuite, au niveau des ustensiles qu'on va mettre dans le terrarium, c'est pareil, quelque chose de très simple, de très rapide à nettoyer. Moi, j'utilise des auges à ciment. Je fais un petit trou d'entrée, voilà. J'utilise ça, c'est très facile à nettoyer, c'est très simple. Donc je l'installe sous les branches. Et le serpent viendra s'y mettre. Comme ça, il y a différents gradients thermiques. Donc il viendra se mettre là, il se sentira en sécurité. Il sera très bien ici. Pour compléter, je mets un abreuvoir. Alors vous voyez, c'est quelque chose qui est très petit, parce que je ne souhaite pas que mon serpent aille se baigner à l'intérieur, parce que sinon il défèque. Systématiquement, il défèque à l'intérieur et il risque de boire de l'eau qui est troublée. Donc je préfère ces petits ustensiles là. Pourquoi je le mets ça là-dedans? Parce que ça permet de ne pas basculer. Si je mettais que ça comme ça en plastique, ça bascule très vite. Avec cette petite auge en alu, ça bouge pas, voilà. Et comme ça je retire ça, je nettoie et je remets. C'est très rapide aussi. Sachant que voilà, maintenant on s'est rendu compte que les serpents, même s'ils venaient des tropiques, s'ils venaient de pays très humides,
il fallait quand même pas avoir de trop d'humidité parce que ça amenait beaucoup de problèmes d'humidité. Et ce qui compte pour le serpent, c'est de bien s'hydrater avec de l'eau fraîche, changer tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà. Et mieux il va s'hydrater, et mieux il va avoir une mue, et mieux il sera. C'est pas parce que on va humidifier le terrarium comme on faisait avant que ça va être beaucoup mieux pour le serpent. Bien au contraire, il risque d'avoir des maladies respiratoires, etc. Donc cette petite chose pour boire qu'on peut changer facilement tous les jours, pareil, facilité. Je le mets là, voilà. Mon terrarium, il est quasiment prêt. Il ne manque plus que le chauffage et la lumière. Et puis bien évidemment, quand on nettoie, on trouve des mues, une belle mue d'Orthriophyse. On voit les 2 yeux ici, avec la gueule, voilà, le dessous là et le dessus, voilà. Donc une très belle mue, donc vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, j'humidifie pas du tout mon terrarium, mais comme il a de l'eau qui est changée tous les 1 ou 2 jours, il s'hydrate bien et du coup il fait une belle mue entière, voilà, c'est la preuve qu'ils sont dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, tout d'abord, le chauffage. Je mets une petite lampe chauffante. Voilà, une petite lampe chauffante qui fait 35 watts, pas plus, pas besoin de plus, que je pose dans un coin ici. Comme ça, que s'il vient en hauteur, il pourra chauffer autant qu'il veut. Normalement, je n'aurais même pas besoin de le mettre sur un thermostat, parce que le serpent est poikilotherme, donc c'est lui qui va réguler sa chaleur. Et puis avec ceci, mais il est quand même branché sur un thermostat, moi je préfère. Et puis avec ceci, je vais lui mettre une lampe UVA UVB. C'est pareil, c'est pas non plus indispensable les lampes parce que c'est pas des animaux qui sont héliophiles. Mais bon, je lui mets une petite lampe UVA UVB. Voilà, comme ça il va mieux synthétiser la vitamine A pour se nourrir. Voilà, donc il a la lumière qui est branchée sur le secteur global de mon installation, donc qui s'éteint, tout s'éteint en même temps. Un chauffage. Ben, je crois qu'on est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre l'animal. Alors c'est parti. Bon, alors voilà, on y est. Orthriophyse mâle, qui est de 2018. Voilà, un bel animal. Hein. Une beauté bleue du Vietnam. Orthriophyse taenurus callicéanus. Voilà. Alors moi je prends des gants parce que ça me rassure. Il y en a qui préfèrent ne pas prendre de gants, mais moi ça me rassure. Donc je fais comme j'ai envie, donc ça me rassure d'avoir des gants. Donc je prends des gants, voilà. Comme ça je suis à l'aise avec mon serpent. Allez, c'est parti. Il part dans son nouveau terrarium. Hop. Et voilà. Et voilà mon serpent qui est installé dans son nouveau terrarium. Ça n'a pas pris longtemps. C'est quelque chose de très simple que je vais pouvoir nettoyer très facilement. Ça ne sera pas rébarbatif parce que j'en ai beaucoup des terrariums à nettoyer. Voilà. Alors là, il commence à voir un petit peu, à découvrir son terrarium. Il a de l'eau, il a une cache, il a du soleil et il a des UVA, UVB même si c'est pas nécessaire. Voilà. Ben, il va s'installer tranquillement et je vous remercie de m'avoir écouté. Une petite chose encore que j'avais oublié, je lui mets tout de suite son étiquette avec son code barre qui est directement sur un Reptile Data. Comme ça me permet de trouver directement sa fiche complète. Voilà, donc il a un QR code et puis on voit bien c'est un Orthriophyse Taenura callicéanus, beauté bleue du Vietnam, qui est né le 1er juillet 2018. Voilà, j'ai toute sa fiche et quand j'ai besoin, alors donc je la pose, voilà, je la pose ici là. J'ai des petits scratchs qui sont là. Et bon, mon téléphone est là pour filmer, mais sinon je prends mon téléphone pour savoir qui est dans ce terrarium. Et puis pour avoir tout son pédigré. Voilà. Donc je scanne le QR code et je sais tout ça. Voilà un beau terrarium d'installer
Une dernière chose encore, parce que pour moi c'est naturel, j'y pense pas, mais une dernière chose importante, je vais fermer mon terrarium avec un cadenas. Voilà, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Comme ça, je suis tranquille. Surtout que j'ai une fille qui a l'âge d'explorer un petit peu. Elle sait qu'elle ne doit pas y toucher, mais avec les enfants, on ne sait jamais. Donc là, je suis rassuré. Tous mes terrariums sont comme ça, cadenassés. Je suis tranquille, on ne peut pas l'ouvrir et il ne peut pas s'échapper. On met également toutes les bases de données de nourrissage avec les croix. Alors, on a les différents mois divisés par 4 semaines. Les croix veulent dire à manger et les ronds veulent dire à muer. Et on le colle là. Et chaque semaine, une fois qu'ils ont mangé, on coche. Voilà. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pour terminer cette vidéo, je vous dis que contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut!